Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule autour de Fichez-moi la paix, je sais respirer. Aujourd'hui, je propose de vous emmener dans un exercice en exploration du corps, dans le mouvement naturel qui s'appelle tout simplement s'étirer. Retrouver la simplicité de l'étirement, tous ces mouvements spontanés que vous avez inévitablement traversés, parcourus dès votre naissance et dans tous les premiers mois de vie et les premières années de vie et que malheureusement vous avez perdu parce que ça ne se fait pas de s'étirer, parce qu'on perd le mouvement. Je vous ai, dans une précédente capsule, proposé de vous étirer avec un gros ballon. Certes, c'est un objet intéressant, mais tout le monde ne l'a pas à disposition. Et puis, il est intéressant de pouvoir renouer avec le corps avec le minimum d'effort et le minimum de matériel. Mais avant d'aller plus loin, si vous prenez plaisir à ces petites capsules de vidéos, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit personnage en bas de l'écran. Voilà. Alors, aujourd'hui, travail, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, mais retour dans la conscience du corps en mouvement par des jeux en exploration. S'explorer par le mouvement au sol, l'étirement le plus spontané possible, qui pose somme toute bien souvent un problème puisque vous avez le dos, nous avons dans l'ensemble le dos trop en tension. Alors, avant de partir dans l'inventaire, qui est l'élément très important de cette prise de conscience, comment je fonctionne avec mon corps, eh bien, je vous propose de venir chercher des petits jeux d'étirement à quatre pattes, faisant appel un peu à votre part de créativité. Imaginez que vous êtes un animal à quatre pattes, que ce soit un animal réel ou de partie de votre imagination. Venez vous chercher à quatre pattes. Portez-vous en appui porté dans vos quatre pattes, les mains et les genoux. Prenez le temps de vous positionner dans cette position de telle façon à ce que vous soyez à l'équilibre dans vos quatre appuis, en écartant un petit peu peut-être les genoux, pour venir chercher progressivement, en appui repoussé par vos quatre appuis, la mobilité progressive de votre buste, en relâchant régulièrement votre tête et en faisant des petits mouvements de droite à gauche si vous le souhaitez. Petits mouvements. Dans le jeu d'appui de vos quatre appuis, eh bien, je vous propose de marcher tout simplement, d'avancer, de vous déplacer progressivement, d'aller chercher peut-être aussi le mouvement marche arrière et puis des mouvements de latéralité. L'idée, c'est de commencer à explorer la mobilité de votre buste en faisant le minimum d'efforts. En la main restant collée au sol, vous pouvez aussi, si vous en avez la souplesse, vous n'êtes pas obligé d'aller complètement vous asseoir sur vos talons, mais si vous le sentez, venez vraiment vous asseoir pleinement, vous redresser, venir vous porter en appui dans vos avant-bras, mobiliser ainsi différemment votre buste, repartir dans vos quatre appuis, et puis jouer à n'être que dans trois appuis. Alors l'idée c'est de faire des petits mouvements, il ne s'agit pas de venir travailler à tout prix sa sangle abdominale, de travailler dans des mouvements de gymnastique, mais juste d'exploration, de mobilité, de jeu dans tout ce que cette mobilisation à quatre pattes peut vous permettre et vous invite à faire. Et puis quand vous sentez que vous commencez suffisamment à délier votre dos, vous allez passer à plat dos, jambes pliées aux jambes tendues pour aller faire l'inventaire. L'inventaire de votre corps, c'est cette condition sine qua non de ce travail en eutonie. Je m'observe. Avant de faire un exercice, je fais un exercice et j'observe ce qui a pu se passer pour moi au travers de cet exercice. Comment j'ai pu par moi-même induire des modifications de sensations qui sont souvent des sensations de bien-être, bien évidemment. Alors, allongé à plat dos, sur jambes fléchies. Si vous êtes en jambes étirées au sol, c'est peut-être tout à fait acceptable, bien évidemment, mais bien souvent, ça vous creuse un peu trop le dos et ça génère des tensions. Alors, il ne s'agit pas pour moi que vous veniez plaquer votre dos, ça irait à l'encontre d'un mouvement spontané. Donc, fléchissez une jambe, ou les deux si vous préférez, et commencez à vous observer dans la conscience de votre corps porté par le tapis. La densité du sol et d'un petit tapis ou en rajoutant quelques couvertures si vous préférez. Vous pourriez aussi après faire cet exercice sur votre lit s'il est assez large, bien évidemment. Mais le sol a quand même plus d'intérêt dans ces jeux d'étirement. Et dans ce contact porté par le sol, observez-vous dans l'ensemble de votre corps, dans la sensation de présence, de confort ou d'inconfort, dans l'état général de votre état de l'instant présent. Puis vous repartez dans cet inventaire en commençant par les pieds. Alors si vous êtes comme moi, jambes fléchies, le contact de vos pieds pliés avec le sol. Et puis si vous êtes en jambes étirées, le contact de vos pieds avec, à partir des talons, la forme de vos pieds.
Et vous vous laissez remonter en conscience, en attention, dans les chevilles et mollets, les genoux et les cuisses, en vous servant peut-être du contact soit avec le sol si vous êtes jambes tendues, soit plus avec le vêtement, pour arriver à la présence et forme de vos hanches, ainsi que de votre bassin. Là encore, contact à l'arrière avec le sacrum en partie si vous êtes jambes fléchies ou jambes tendues. Conscience du bassin par vos mains et peut-être par le contact des vêtements tout autour de votre bassin. Et vous remontez en conscience dans tout le buste. Alors le buste, c'est votre dos. Quand vous êtes en jambes fléchies, le dos est en bon contact avec le sol. Mais là encore, vous pouvez avoir des zones qui sont peu confortables et vous avez souvent une tendance à noter les zones inconfortables. Vous les repérez très vite, alors que plus de 90% de votre corps dans l'ensemble est confortable. Mais bon, notez les zones d'inconfort aussi. Observez toute la longueur, largeur de votre dos du bassin jusqu'aux épaules, les épaules et les bras jusqu'au contact porté de vos mains au sol dans l'orientation de votre choix. Portez de la conscience dans l'épaisseur de votre buste. Rappelez-vous, on travaille toujours en 3D. Et puis vous mettez votre attention présence à l'avant de votre buste, l'espace ventral, l'espace thoracique, la conscience du cou et de la nuque, de la tête, en orientant, en enroulant peut-être légèrement votre tête, la forme de votre visage. La conscience, après cet inventaire de cet espace buste et de ces mouvements qui vous sont propres, de digestion et de respiration. Puis je vais vous proposer d'étirer vos jambes un instant. Vous n'allez pas rester très longtemps dans cette position. Jambes étirées, les bras portés à l'horizontale ou même déjà au-dessus de votre tête. Je vais vous inviter à vous enrouler tout autour de vous, mais avec comme indication première de n'utiliser qu'une seule partie du corps pour vous enrouler. C'est-à-dire, là je vais porter ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche et je vais étirer ma jambe droite vers le mur en face de moi comme si on tirait par la jambe, ce qui va emmener l'enroulement de mon bassin et l'enroulement de mon bassin va emmener l'enroulement de mon buste, ce qui fait un petit côté crêpe. Je vais passer de plat dos à plat ventre ainsi. Et je vais pouvoir m'enrouler de nouveau en ramenant ma jambe droite vers le mur à l'arrière de moi. Et ce mouvement va mobiliser l'enroulement de mon bassin qui emmènera, en le cas échéant, mon buste et mes bras. Et puis on va repartir cette fois-ci avec le bras. Je vais passer mon bras au-dessus de mon visage et aller chercher, on va dire, une poignée imaginaire pour me tracter. Et ce mouvement en étirement, traction, emmène mon buste, qui emmène mon bassin, qui emmène mes jambes. Et pour revenir de plat ventre à plat dos, en jeu de flexion, ça vous aidera comme si vous alliez faire un mouvement de dos crawlé. Flexion par le coude, j'étire mon bras vers le mur derrière moi et à fur et à mesure, ce mouvement va enrouler mon buste qui enroule mon bassin et mes jambes vont suivre. Et ainsi, vous allez pouvoir vous enrouler de plat dos à plat ventre avec bras droit ou bras gauche au rythme de votre envie, en prenant le temps chaque fois de vous repositionner bien en contact plat ventre ou plat dos. Je repars avec la jambe, j'étire ma jambe vers le mur derrière moi qui enroule mon bassin enroule mon buste et je me retrouve de nouveau à plat dos. Mais on pourrait aussi s'enrouler, porter à partir du bassin en imaginant comme si on avait une ficelle qui partait de la hanche et par jeu de traction, vous faites partir de votre créativité, mon bassin se soulève et mon bassin en se soulevant emmène mon buste et enroule aussi mes jambes et je me retrouve à plat ventre. Et à plat ventre, de nouveau j'imagine cette ficelle ou ce cordage imaginaire qui tracte ma hanche et qui enroule ma hanche et emmenant ainsi, sans effort, mes jambes et mon buste. Et ainsi, vous vous enroulez tout autour de vous. L'idée, c'est de faire un mouvement le plus doux possible pour ne pas avoir la tête qui tourne et pour avoir le temps de s'observer dans ces différents jeux contacts d'enroulement porté avec le sol, dans la simplicité d'un mouvement retrouvé, avec toujours dans l'idée un minimum d'effort. Voilà. Très bien. Et quand vous êtes suffisamment enroulé, au regard de votre ressenti, eh bien, je vous propose de rester un petit moment allongé plat dos, jambes pliées ou jambes fléchies. Moi, pour vous guider, je vais me rasseoir, ça me semble plus approprié.
Et je vous invite à finaliser ce petit exercice d'étirement, spontané plus ou moins, puisque je vous ai guidé, accompagné du moins, à vous enrouler tout autour de vous pour retrouver le plaisir de remettre le corps en mouvement, en unité, et puis d'observer maintenant comment vous pouvez être, avoir pris le temps de vous étirer. Conscience de votre corps, du bout des pieds en remontant le long des jambes jusqu'au bassin. Le bassin et le buste, sans oublier les bras, le cou, la nuque, la tête. Perception de votre corps dans sa 3D et dans son espace de respiration. Prenez le temps de vous observer, d'accueillir vos sensations pour ce qu'elles sont. Et puis, bien évidemment, quand on part dans ces jeux d'étirement, mobilisation par les bras, enroulement du buste, inévitablement peuvent venir des bâillements, des soupirs. Alors, laissez-les pleinement s'exprimer. C'est une façon originale de retravailler la mobilité du diaphragme sans toucher sur la guidance, sans aller dans la guidance respiratoire. Appropriez-vous cet exercice, déclinez-le et rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez des tout petits autour de vous ou si vous avez des animaux, mais très régulièrement, avant de partir en mouvement, ils s'étirent et très régulièrement, systématiquement, avant de chercher l'endormissement, ils s'étirent. Alors retrouvez le plaisir de l'étirement spontané, adaptez-le à votre morphologie, faites-vous plaisir et rappelez-vous, on n'est pas bien sérieux quand on fait le tennis. À très bientôt!